vous avez. Qui commence? Eh bien, bonjour à toutes. Donc, moi, c'est Rihanna. Je suis une entrée directe en master MIC. Donc, avant, j'ai fait 1 an de prépa littéraire Hippocagne. Ensuite, j'ai fait l'école du Louvre pendant 3 ans et je suis entrée via le concours en master. Euh, Ah oui, et les stages aussi. Alors, j'ai fait un stage dans une galerie d'art contemporain, un stage au département de la Gironde, et c'était à la direction de la culture. Donc, c'était le département dédié aux arts visuels, parce que bah, ce qui m'intéresse, moi, c'est l'art contemporain et les arts visuels en particulier. Autrement, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Après, bah, des engagements associatifs. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire le master? Et ce qui m'a donné envie de faire le master, bah, forcément, je suis passionnée par la culture, par l'art, et en particulier ce master parce que bah, l'alternance est vraiment un plus, et surtout qu'on sait que le milieu de la culture, ça marche beaucoup en réseau, et donc ça peut faire un peu peur si on n'est pas issu du tout de ce milieu-là, de se dire qu'on n'a pas les codes ou pas les contacts, etc. Donc je voyais ça comme une opportunité. Et puis j'avais envie aussi d'entrer dans le monde professionnel, même si bon, ça reste une alternance et on est encore étudiante. Bah, c'est quand même une porte d'entrée et ça permet de faire autre chose que des cours classiques. Bah, Ouais. de mon côté, je m'appelle Flore. Je ne sais pas si du coup certains d'entre vous sont à Sciences Po depuis la première année, donc c'est mon cas. Voilà, donc je suis rentrée à Sciences Po juste après le lycée en filière internationale franco-britannique, qui est une filière qui n'existe plus. Voilà, donc j'ai fait ma première année à Sciences Po et ensuite j'ai fait 2 ans en Angleterre et là je suis de retour en master, en master MIC. Euh, pour ce qui est du master et puis de pourquoi j'ai fait ça, tout simplement en première année je suis arrivée, j'étais un petit peu perdue et puis bah, j'ai réfléchi à ce que j'aimais faire et voilà, et puis c'était assez naturel. Et puis après, bah, j'ai construit ça par des expériences professionnelles. Donc j'ai fait un premier stage dans un théâtre qui s'appelle le Phénix à Valenciennes, dans le service des relations avec les publics, donc tout ce qui est médiation envers les spectateurs. Ensuite, j'ai fait un stage, pareil, de médiation et prospection des publics, donc en deuxième année, auprès d'une compagnie de théâtre documentaire à Paris. Et ensuite, 2 ans de suite, j'ai eu un emploi dans un théâtre pendant le Festival d'Avignon. Voilà, qui est une très belle expérience si on veut travailler dans le spectacle vivant. Et puis, bah, j'ai la chance d'avoir ma tante qui habite à Avignon. Enfin, parce que c'est compliqué de trouver des logements là-bas. Enfin, tout le monde ne doit. Enfin, ce que je veux dire, c'est que tout le monde ne doit pas faire un stage à Avignon pour travailler dans le spectacle vivant. Puis après, bah voilà, je suis entrée en MIC et puis bah, c'est tout. Enfin, Et pourquoi Michael? quoi. Parce que à l'origine, j'ai une formation de danseuse professionnelle et du coup, en parallèle du collège et du lycée. Et pour plein de raisons, je ne suis pas devenue danseuse et la culture a toujours fait partie de ma vie et je me suis dit, bah tiens, je peux être un peu de l'autre côté. Et ça peut paraître un peu bizarre, un peu en mode, c'est une ambition, une vocation artistique qui a été gâchée. Du coup, je vais le mettre de l'autre côté. Mais c'est pas du tout la manière dont je le perçois parce que bah, aujourd'hui, enfin, je suis très contente de ne pas être devenue danseuse. Et voilà, et d'ailleurs, je fais mon mémoire un peu sur ce thème. Donc, on a toujours des moyens de aiguiller ça selon nos appétences et vraiment enfin je pense que c'est assez représentatif Rihanna et moi parce que bah, ça montre que selon ce qu'on aime on peut vraiment même aiguiller notre parcours en mic en fonction de ça. Voilà, je sais pas si vous avez des questions par rapport à nous, par rapport à notre parcours et aussi bah, du coup par rapport au master. Là actuellement du coup c'est le processus de recrutement, les écrits, tout ça, donc vraiment on est tout oui pour répondre à vos questions, on est vraiment là pour ça pour le coup. En plus, on est en petit comité, donc Ouais. n'hésitez pas. J'espère qu'ils n'entendent pas le prof à côté. Est-ce que vous entendez? Parce qu'il y a un prof qui est en amphi et qui hurle à côté. Donc j'espère que ça vous dérange pas. Même, je sais pas si vous nous avez peut-être envoyé des mails, on nous a pas nécessairement répondu, n'hésitez pas à nous reposer les questions là. Enfin, c'est quand même beaucoup plus pratique d'en parler par oral. Euh, voilà. Moi, j'avais une question. C'est Clara qui parle. Et
Du coup, je voulais savoir, je sais que vous faites une conférence métier ce soir sur les débouchés à l'international, mais je crois que c'est que en présentiel. Et vu qu'on est à l'étranger, ben, on peut pas y aller, je pense. Enfin, je sais pas s'il y a un lien Zoom ou s'il y a une Euh, rediffusion. non, malheureusement. Après, Du- si vous avez des questions à la suite de la conférence et que, enfin, si on peut vous y Hmm. répondre, parce que de toute façon, enfin, si c'est une question précise, après, je sais pas, mais Je sais pas si c'est enregistré en vue d'être diffusé. En vrai, je pense pas. ouais, je Oui, crois pas. c'est un peu dommage, mais bon, Mm. bah ouais, c'est comme ça. Désolée. Parce que du coup, c'était plus pour savoir bah, s'il y avait des débouchés à l'international. Du coup, j'imagine que oui, vu qu'il y a la conférence. Mais je voulais savoir précisément quels seraient les potentiels débouchés à l'international. Bah, franchement, parce que du coup, on a fait nos recherches parce que un peu comme toi, enfin comme vous, on savait pas, on n'a pas forcément de connaissances parce que le master MIC prépare à des métiers, enfin surtout l'alternance est en France, donc par définition, on n'a pas vraiment de vision à l'international à proprement parler dans nos cours. Mais quand on a vu justement la trajectoire des alumni, on s'est rendu compte que c'était tout à fait possible. Donc il y en a qui sont dans des instituts français, dans des ambassades, euh, D'autres, bah, des même. compagnies de théâtre. Oui, d'autres même justement des structures locales, enfin Mm, hors institut français, justement des structures locales en fonction bah, des langues maîtrisées et mm, parlées. Je pense qu'on pourra vous en dire encore plus après ce soir, mais par exemple, il y a une des alumnies qui travaille pour un festival, une coopération culturelle en Allemagne, et elle n'a ok. même pas, enfin, elle n'a pas fait la FIFA. euh, Elle n'a pas fait. C'est Désolée, on a réservé. réservé la salle. Euh, Et elle a pas fait la FIFA, donc enfin pour montrer que bah, il peut y avoir des débouchés comme ça. Et pardon, je sais plus ce qu'on disait. Oui, Oui, qu'il n'y avait pas forcément que les institutions étatiques. Enfin, tu oui. pouvais aussi, en fonction, enfin, si une structure te plaît. De toute façon, enfin, je pense que c'est peut-être aussi pour savoir si le diplôme est reconnu à l'international ou peut-être dans Bah, ce c'est sens-là. l'étiquette Sciences Po, Oui, c'est ça. forcément. Et aussi, il y a ce qui est assez pratiqué, c'est les VAE et Mm. VIE. Donc, c'est genre service civique un peu à l'international. C'est des choses qui sont possibles de faire après le master et même après genre Une un peu une expérience. expérience professionnelle. Et donc, ça se fait beaucoup dans les instituts français notamment, ce type de contrat. Mm. Donc, comme ça permet d'avoir une expérience professionnelle à l'étranger sur une courte, enfin, une moyenne durée, on va dire. Mais oui, il y a carrément des étudiants et étudiantes enfin, qui s'exportent, entre guillemets, mais genre, il y a un étudiant qui aujourd'hui travaille en Corée dans tout ce qui est art contemporain, dans la coopération justement entre la France et la Corée. Euh, Enfin, il y a beaucoup de cas de figure différents, et comme disait Rihanna, oui, c'est vrai que c'est pas un cas de figure banal, enfin, on pense pas nécessairement travailler à l'étranger quand on est en MIC, parce que bah, on nous présente tout le panel des structures justement dans les Hauts-de-France et à Paris pour tout ce qui est structure culturelle, mais de toutes les manières, il y a toujours moyen d'internationaliser la chose, Mm. euh, si ce n'est bah, maîtriser du coup bah, les langues Absolument. concernées. Ok, merci beaucoup. Moi, je me demandais, j'aimerais bien peut-être après faire une formation en histoire de l'art, genre plus spécialisée, mais je sais Mhm. pas si c'est possible, par exemple, d'intégrer un master, je sais pas, à la Sorbonne ou autre part en histoire de l'art après MIC, ou si c'est compliqué. Bah, en fait, la seule condition pour entrer en master, de toute façon, c'est d'avoir validé une L3. Donc, peu importe. Et en plus, enfin, c'est un diplôme dans la culture, donc c'est tout à fait possible. Après, ce serait pour... Après le MIC, ouais, Ah oui, après le MIC, oui, pardon, oui. en vrai, c'est un cas de figure qui Hmm. existe. Je pense que oui, parce qu'on a des Ouais, cours d'histoire de l'art, hein, de toute oui, façon. oui. Et puis, en fait, oui, comme tu as dit, la seule condition, c'est avoir une L3. Donc, peu importe la L3 que Oui, c'est tu ça. as, même si du coup, tu es en bac+5 et tu as le Hmm. diplôme de Sciences Po, tu peux carrément rentrer bah, en études d'histoire de l'art. C'est quelque chose qui est, en vrai, qui est assez fait bah, sur des sujets plus spécifiques comme l'histoire de l'art. Il y en a qui vont justement en études théâtrales, Hmm. plus vers de la philo, ou justement, je connais, enfin, c'était celle que Pauline, elle avait rencontrée, qui allait faire de l'histoire de l'art aux Pays-Bas, je crois, genre 1 ou 2 ans, pareil, en master. Donc, enfin, souvent, le cas de figure, c'est que les gens finissent Sciences Po et après font un master plus, Hmm. enfin, sur un sujet culturel, mais plus spécialisé, et non, du coup, du côté un peu genre management, enfin, j'utilise le mot du master, du coup, enfin, plus Hmm. organiser, administrer les arts. Mais il y a des masters histoire de l'art qui existent. Master, je sais pas trop. Alors, je pense que c'est toujours un petit peu plus spécifique. Oui, c'est ça, c'est que de toute façon, c'est pas uniquement. Ok, merci. Ah oui, aussi, je me demandais, je sais pas si vous savez,
Mais est-ce qu'il y a des, vous savez, les débouchés dans le patrimoine un peu, parce que je serais intéressée pour travailler là-dedans, mais je sais pas si. Bah, alors, enfin, moi aussi, je suis intéressée par le patrimoine. Après, je connais pas du tout tous les débouchés. Mais je sais que tu peux travailler dans le mécénat, par exemple, la Fondation de France, qui travaille pas mal dessus. Après, la conservation, en soi, c'est toujours. Ça peut être possible, par exemple, d'être attaché de conservation. Comment est-ce Ouais, qu'on dit? Attaché ouais. je sais pas. Après, dans des métiers, dans des musées, il y a. Enfin, franchement, c'est Toujours tout un à côté fait. patrimoine. Oui, voilà. Et sinon, je sais qu'il y a des anciens et anciennes du master qui travaillent au Centre des Monuments Nationaux, du Mm. coup. Il y a une fille de cette année qui fait son alternance au Panthéon. Oui, mais Voilà. après, elle, Oui, c'est elle, plus c'est pour les... spectacle vivant. Ouais, Mais, voilà, c'est ça. Mais... mais, enfin, tout est... Enfin, forcément, il faut que ça reste dans le milieu de la culture, mais tout est un peu possible. oui, C'est c'est aussi ça. à nous, enfin, par exemple, du coup, au deuxième semestre, enfin, pendant les 2 semestres, on a un cours qui s'appelle Insertion professionnelle. Et on est amené bah, justement à rencontrer des professionnels du milieu. Et par exemple, nous, de notre côté, pour ce cours, on doit au moins réaliser ce que la prof, donc Anne-Claire Berthet, appelle un entretien métier. Donc en fait, rien ne t'empêche de réaliser bah, un entretien métier avec une personne d'une structure plutôt genre orientée vers le patrimoine. Et en fait, c'est toi qui vas orienter ton parcours toi-même vers le patrimoine, parce que ta formation te forme à ça, enfin forcément. Mm, Donc, absolument, en fait, c'est ça, c'est que enfin, nous forme, mais après, c'est aussi à toi de t'approprier un peu la formation et de faire ce que tu as envie, enfin, de plus ou moins l'orienter avec des stages, etc. Mais en tout cas, on ne se ferme pas de porte en entrant en MIC en ce qui concerne la culture. ouais. Ok, merci beaucoup. Salut. Alors moi j'avais une question plus par rapport au cours du coup en tant que tel, parce que enfin je me doute que c'est en relation etc. Mais est-ce que ça fait vraiment lien avec l'alternance? Qu'est-ce que vous en pensez en général? Est-ce que c'est très théorique ou plus pratique? Je sais qu'il y a un peu des deux, du genre la chorale. Enfin, j'avais des potes en mic l'année dernière et enfin, du coup, je voyais un peu à quoi ça ressemblait, mais concrètement, est-ce que vous trouvez que ça fait vraiment le lien avec l'alternance et est-ce que ça vous pousse enfin, je sais que ça ferme pas de porte non plus, mais est-ce que vous trouvez ça intéressant en tant que tel? Je veux dire, les cours, voilà. Bah, non, si tu veux, je peux y aller. Bah, je sais pas ce que tu entends par lien avec l'alternance. Bah, déjà, la chorale, c'est en deuxième année, donc en cinquième année. Donc, nous, ça ne nous concerne pas encore. Et je pense que ce qui ferait le lien avec l'alternance, comme tu dis, c'est plutôt nos cours de quatrième année, parce qu'après, bah, notre alternance, elle est trouvée. Donc, il n'y a plus grand-chose à faire en soi. Euh, Ce dont j'ai l'impression, c'est quand même cette première année, donc en quatrième année, c'est assez théorique tout en nous préparant pour l'alternance. Et bon, bah, on l'a pas encore faite, mais de ce qu'on nous a dit, l'année prochaine, c'est plutôt, je dirais pas pratique, mais les cours, c'est plus du coup des cours avec des professionnels du milieu sur des enjeux propres au milieu de la culture et au milieu plutôt de professionnels, enfin, genre bah, aux professionnels de la culture. Et du coup, voilà, à côté, il y a la chorale et la réalisation d'un court-métrage, je crois, au deuxième semestre. Donc, ça, c'est... Enfin, ça n'a rien à voir avec vraiment la formation pour l'alternance. Je dirais, du coup, cette quatrième année, bah, forcément, enfin, c'est humain. Enfin, pour être tout à fait honnête, il n'y a pas tous les cours que moi, je suis en mode, waouh, c'est trop bien. Mais perso, moi j'aime plutôt pas mal les cours et ça fait pas mal, enfin ça fait le lien. Enfin, c'est assez, du coup, enfin, j'ai l'impression, enfin, du coup, tu étais à Sciences Po, c'est toujours, genre les matières fondamentales de Sciences Po, mais ultra appliquées au MIC. Enfin, personnellement, j'ai pas du tout aimé ma première année. Et là, je trouve ça enfin, relativement intéressant. C'est très intéressant, même si, bah, comme je disais tout à l'heure, parfois, il y a des trucs que j'aime moins. Mais du coup, on a genre sociologie de la culture, théorie et grands auteurs, mais c'est extrêmement appliqué à la culture. Du genre, enfin, c'est sur des enjeux réels, genre par exemple la formation d'une vocation artistique, par exemple, les enjeux pour être, par exemple, enfin, genre la professionnalisation des artistes, tous les enjeux un peu sociologiques liés aux pratiques culturelles et à la vocation aux artistes. Donc, c'est quand même très, très appliqué et bah, c'est assez intéressant. Mais à côté, on avait genre la réalisation de l'enquête des publics pour l'opéra.
bah, ça peut faire un lien pour l'alternance, parce que bah, on est amené à du coup aller rencontrer les publics, faire une enquête et tout. Pour être tout à fait honnête, bah, c'était hyper lourd à faire, donc ça en a un petit peu enlevé le fun. Mais, euh, mais voilà, là, on a économie de la culture, donc c'est très théorique et en même temps, ben, ça nous forme aux enjeux du milieu. On avait histoire des pratiques culturelles. Ça, pour le coup, c'est très théorique et on dit en mode, ah, mais du coup, ce sera pas applicable lors de l'alternance, mais ça permet un peu aussi de nous former un peu une sorte de bagage de culture générale autour du secteur dans lequel on va travailler. Pareil, on avait histoire des politiques culturelles. Ça, pour moi, c'est assez essentiel parce que ça nous permet de comprendre pourquoi, enfin, la manière dont le milieu de la culture aujourd'hui en France est structuré, les nomenclatures, pourquoi les financements sont faits ainsi et tout, parce que enfin, ça nous apporte en fait un recul sur le milieu dans lequel on va travailler, donc ça me paraît assez essentiel. Après, on a des cours en plus, genre histoire de l'art, tout le monde le fait, même si les gens qui veulent pas travailler en histoire de l'art. On fait un peu des visites. Voilà. Est-ce que j'oublie des choses? On a philosophie de la culture. Ça, par exemple, c'est très abstrait par rapport à l'alternance, mais pareil, très intéressant. Euh, je pense que ça se vaut et le cours, on va dire, le plus important, et je pense que c'est plus, je pense que c'est plus intéressant au S2, enfin pour l'instant, le cours du coup de préparation à l'apprentissage, je pense que ça s'appelle comme ça, qui est fait par la directrice du master Anne-Claire Berthet, dans lequel, pardon, le cours, il y a toute une dimension rencontre avec des professionnels, du coup des structures dans lesquelles on pourrait être amené à faire nos alternances, et du coup on peut leur poser plein de questions. C'est des postes en fait qu'on pourrait potentiellement occuper. Voilà, il y a toute une dimension aussi où il nous aide enfin, à envisager la manière dont on va chercher notre alternance, la formation de notre projet professionnel, genre atelier CV, tous les trucs comme ça, plus pratique. Enfin, je sais pas si je sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Bah après, enfin, je pense que de toute façon, ça, enfin, t'as hyper bien résumé et puis vous le voyez sur la maquette. Mais en tout cas, si je peux donner mon avis personnel, moi, je sais que les cours du S1 m'ont beaucoup moins plu parce que justement, c'était, enfin, je sais pas, c'était un peu plus abstrait. Enfin, je sais pas. Après, j'ai une formation d'histoire de l'art, donc faire de la sociologie, ça m'a pas passionnée. Mais par contre, je me serais pas vue de ne pas le faire parce que, comme disait Flore, je trouve que c'est vraiment essentiel et c'est un socle. Et je trouve que c'est ce qui nous donne aussi de la crédibilité. Parce que pour être acteur de la culture, il faut aussi savoir de quoi on parle. Et c'est quand même important parce que ça permet de connaître ses publics, de connaître les pratiques culturelles, d'où ça vient. Et on est tous hérités de ça, donc je trouve ça important. Mais c'est vrai que le S2 est vraiment chouette parce que bah, la Ouais. recherche d'alternance, ça commence en mars. Donc là, on est déjà un peu lancé, enfin pas lancé dans la recherche puisque c'est pas encore tout de suite, mais on Mais sent qu'il y a une ça se dynamique nouvelle. concrétise Ouais, c'est ça. un peu. Du coup, on voit qu'on a quand même l'objectif, un objectif concret et ce pourquoi on est toutes là. Et du coup, je trouve que c'est chouette, ça dynamise. Même si c'est assez intense avec le mémoire et tout ça, Mhm. c'est quand même bien. Voilà. Ok, Et même, ouais. Et j'allais dire, même du mémoire en soi. Enfin, il peut y avoir une dimension où, enfin, je sais certaines, elles envisagent l'exercice du mémoire comme un peu une prise de contact pour leur potentiel Ouais, alternance. carrément. On n'est pas obligé de l'envisager comme ça, mais ça peut être aussi une possibilité. Enfin, oui, enfin, j'ai l'impression que l'année se forme un peu comme un petit cheminement Mm. vers l'alternance, que les cours nous plaisent ou non. Et oui, bah, vraiment, je le répète, la première année, j'ai vraiment détesté la Sciences Po et j'ai failli partir. Et en fait, là, c'est vraiment une de mes premières années d'études où je me sens très épanouie par ce que j'étudie, même si je suis pas dans tous les cours. Waouh, c'est trop Oui, bien, mais en ça tout c'est cas, évident. je sais pourquoi je suis Mm. là, quoi. Je suis d'accord. ok, bah super, merci beaucoup. Je sais pas si vous avez des questions quant à genre la procédure d'admission, les vœux, les lettres, les CV, si vous voulez des conseils. Ouais, bah, du coup, vous conseillez de mettre quoi dans la lettre de motivation? Enfin, c'est quoi qui démarque vraiment, parce que ça a l'air assez sélectif quand même? Bah, déjà, je pense que le master il est moins sélectif qu'avant avec MMI, mais bon, bah, faut pas se reposer sur ses lauriers. Dans la lettre de motivation, je pense qu'il faut que vous montriez, enfin, je sais pas si je peux vous l'envoyer, je pense. Moi, je l'ai envoyé. Ouais, ouais, bah, je vais vous l'envoyer. Bah, limite, je vous la mets après en fichier dans le chat. Faut vraiment que vous montriez qui vous êtes. Enfin, c'est un peu bateau. Qui vous êtes, et en fait, montrer un peu votre cheminement vers le master.
En mode, bah, enfin, tout ce qui vous a amené à candidater, et vos appétences et vos goûts, vos expériences. Et je pense qu'il y a quand même un truc important, et je crois que j'avais dit dans la visio là, la semaine dernière avec Anne-Claire, c'est montrer vraiment qu'il y a pas une cohérence absolue, parce que c'est pas possible. Enfin, je veux dire, on a genre 20 ans, un peu moins, un peu plus. On peut pas avoir un parcours parfait avec 36 000 stages ou quoi. Et c'est pas vous n'êtes pas obligé de justifier d'expériences ultra concrètes dans la culture, mais vous devez montrer que bah, c'est un domaine qui vous intéresse, mais éviter par exemple de parler ah, hi, j'aime la culture. Parler d'exemples beaucoup plus précis. Je pense que plus ça sera, oui, plus ça sera précis comme exemple, même si c'est pas de l'ordre d'une expérience professionnelle, plus vous vous démarquerez, parce que bah, forcément ça soulève enfin, un intérêt. Voilà, mais je pense que vous devez insister aussi du coup sur la cohérence et la construction, enfin montrer que bah, votre projet est construit et voilà, votre projet professionnel il pourra changer l'année prochaine, et vous n'êtes pas obligé d'être sûr d'un projet, mais l'idée c'est quand même montrer, enfin vraiment, pour moi, c'est vraiment votre lettre, c'est un peu un chemin vers le master. Donc au début, vous vous présentez, ensuite vous dites pourquoi vous aimez, enfin, genre c'est quoi votre approche à la culture, du coup, pourquoi vous candidatez, parce que, enfin, pourquoi vous aimez la culture. Ensuite, peut-être des expériences qui justifient cela, ou alors des expériences peut-être que vous aimeriez avoir, et après la manière dont vous vous projetez dans le master, et la manière dont vous vous projetez peut-être après le master si vous savez déjà. Voilà. Voilà mes conseils. Et le CV, juste ne le chargez pas trop, ça sert un peu à rien. Juste mettez, enfin, genre, mettez pas votre lycée, enfin, on s'en fout. Et c'est tout. Voilà, je vais vous mettre ma lettre, faut que je la retrouve. Et du coup, par rapport à ça, désolée, je me demandais, parce que j'ai un peu un parcours, moi, enfin, j'ai toujours fait de l'art, que ce soit du théâtre, de la danse, du chant, etc. Et en fait, j'ai un peu peur, parce que même mes expériences professionnelles se rapportent beaucoup à l'art, à la culture, etc. J'ai peur de parler trop de moi, en fait, dans ma lettre, et de pas assez faire le lien comme on pourrait faire pour une lettre de motivation pour un job, avec les qualités qu'il faut avoir, les, euh, les compétences qui sont recherchées pour l'exercice d'un job qu'on pourrait faire. Qu'est-ce que vous conseillez de faire par rapport à ça? Est-ce que, enfin, je sais que du coup, tu as dit qu'il fallait faire le cheminement, etc. Est-ce que du coup, il y a un juste milieu à trouver entre parler de soi, ses expériences et tout, et comment on pourrait être le meilleur candidat pour ce master, ou c'est pas trop la même démarche du coup? Bah, en fait, c'est normal de parler de soi dans la lettre de motivation, c'est même l'exercice même de la lettre de motivation. Puisque là, tu parles de tes expériences et tout, c'est pas parler de toi pour parler de toi. Et je pense que dans tous les cas, ce sera forcément lié au master si c'est des expériences dans la culture. Et après, il suffit de rajouter, je sais pas, une ou deux phrases pour bien appuyer le fait que tu justifies ces arguments, mais c'est hyper important de montrer que tu as des passions, que tu as une appétence pour la culture et que tu en pratiques même toi-même. Enfin, c'est chouette. Mhm. Après, en effet, montrer que les matières te plaisent. Mais je pense que le juste milieu, enfin, il faut forcément qu'il y en ait un, mais en même temps, ça me choque pas que tu parles de toi dedans. Alors, je Ok. sais pas si c'est... Si, si, c'est clair, mais parce que en fait, quand on discute avec, bah, par exemple, mes parents, je leur en ai parlé vite fait et ils me disaient, ouais, faut pas que tu parles trop de toi, parce que certes, t'as fait ça, 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 mais après, c'est un peu chargé et tout, donc c'est vrai que j'étais un peu stressée par Bah, c'est rapport. sûr qu'il faut vite que tu montes ton intérêt pour le master, mais que tu le lies à tes expériences pro. C'est sûr que si tu fais une page où Et tu perso. parles à tes expériences perso, je voulais pas dire Bah pro, non, mais pardon. justement, ouais, perso puis pro. Oui, voilà, c'est ça. En fait, il faut juste que, oui, en effet, assez vite, t'en viennes au cœur du sujet qui est ta candidature pour ce master-là et pas juste parler de... Enfin, juste, c'est pas négatif. Mhm. Mais après, je pense qu'il n'y a pas de... Enfin, Oui, je pense. Enfin, parlez pas. Enfin, je vais peut-être être hyper caricaturale, mais. Enfin, sauf si ça a vraiment un intérêt énorme, mais dites pas que vous avez fait des cours d'art plastique à 4 ans. Genre, enfin, oui, oui, il faut que l'idée, ce c'est de soit... dire un peu tout ce que vous avez fait. Bah, peut-être si c'est majeur vraiment avant l'école, mais plus à partir de votre, Mm. enfin, après le bac. Et oui, enfin, vous pouvez dire pas mal de choses, mais faut pas.
blablater non Oui, il plus, faut pas que ce quoi. soit un catalogue d'expérience parce qu'en plus, il y a ton CV Faut que ce aussi. soit Et... justifié, voilà. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, exactement. Et aussi, là, enfin, après, on n'en sait rien, mais enfin, peut-être que bah, l'avis des parents est le bienvenu dans tout ce qui est genre relecture, si tu veux que tes parents te relisent et que tes parents en ont la capacité. Mais bah, après, enfin, genre, c'est aussi ta lettre et c'est aussi Mm. perso et te laisse pas trop influencer à la faire relire à 36 000 personnes Ah parce oui, que non. ça peut un peu, enfin. Genre, enfin, je sais pas, on peut un peu se remettre en Mm. question 36 fois, et, alors que peut-être que la deuxième ou la troisième fois, c'était la bonne, quoi. Voilà. Oui, c'est important de sentir que tu es passionné et que tu as vraiment envie de ce master. Et... Oui, ça sert à rien d'inventer aussi une personnalité. Non, mais, non, mais genre, je sais pas, il y en a qui pensent qu'il faut grave mytho dans la lettre ou quoi, Oui, alors enfin, que des pas du fausses tout. expériences ou quoi, mais on De s'en toute façon, fiche. ça se verra après, donc ça n'a Oui. pas d'intérêt. Et puis, genre, si tu peux, enfin, il y en a peut-être qui genre, ils sont en mode, ah, mais j'ai pas d'expérience trop liée aux arts après le, après le post-bac, mais enfin, déjà, franchement, vous avez des appétences. Et enfin, une expérience professionnelle qui n'est pas du tout liée aux arts peut montrer, par exemple, je sais pas, vos compétences en termes bah, du coup de management, Mm. vous savez, genre Gestion de gestion de projet. projet, tout ça. Et en fait, c'est aussi ce master nous prépare également à ça. Et il faut montrer, je pense, un truc important, par contre, il faut montrer qu'on a une appétence pour les arts et que c'est vraiment un milieu, enfin, on est passionné. Mais il faut pas dire qu'on veut devenir artiste parce que c'est pas un master pour les. Enfin, Oui, il faut. ouais. Enfin, je me rappelle, c'était. Enfin, on m'avait dit ça avant de rentrer en mode. Bah, enfin, faut pas dire en mode bonjour, je veux devenir comédien ou comédienne. Bon, il y en a peut-être qui veulent devenir comédien ou comédienne après le master, mais il faut pas le dire. Enfin, Mm. parce que c'est un master qui nous prépare pas à ça pour le coup. Voilà. Ok, ben merci beaucoup. Je pense qu'il reste 10 minutes, non? Ouais. Donc n'hésitez pas. J'avais une question par rapport à l'alternance. Est-ce que, vu que c'est quelque chose qui se fait pas dans tous les masters, c'est possible qu'on le mette en avant dans la lettre de motivation parce que c'est un truc bah, qui me plaît aussi dans le master. Et donc, est-ce que Ouais. c'est judicieux, entre guillemets, de le mettre en avant dans la lettre de motivation? Ouais, carrément, même après, même si t'es pas sûr, mais si tu as une idée de structure ou je sais pas, d'un endroit où tu aimerais faire ton alternance, je pense que ça peut être carrément un plus parce que ça montre que tu t'es bien renseigné sur le master et que Mm. t'as un intérêt pour ça. Donc, ouais, c'est certain. Ouais, Anne-Claire Berthet, du coup, la directrice, c'est celle qui lira vos lettres. Ouais. Vraiment, pour elle, enfin, ce qui lui tient à cœur dans le master, c'est vraiment le fait que c'est un master professionnalisant pour un Mm, milieu enfin, qui peut être difficile d'accès. Et en fait, justement, nous, vu qu'on est professionnalisé, normalement, c'est facile d'accès, en tout cas, pas trop difficile. Et du coup, enfin, c'est vraiment ce qui lui tient à cœur dans le master. Donc, mm, si tu en parles dans ta lettre, franchement, je pense qu'elle sera très contente. Montrer que tu te projettes, montrer que c'est mm, pour ça que tu candidates au master. Enfin, pas que pour ça, mais que justement, la dimension professionnalisante mm, va t'apporter des compétences qui après sont nécessaires dans le milieu. Enfin, voilà, tous les trucs comme ça. Enfin, vraiment, je carrément. pense que parler de l'alternance, c'est un peu un point essentiel. Je pense que Mm, si vous en parlez pas, peut-être que enfin, vous ratez pas quelque chose, mais je vous conseille du coup à tous les trois qui êtes ici d'en parler. mm. Ok, merci. Et pour voir, enfin, si vous voulez genre voir des exemples d'alternance, bah, soit vous pouvez nous demander un peu dans quel milieu ou quoi. Mais si vous voulez, par exemple, citer des structures, vous pouvez aller voir sur la plateforme Alumni, il y a les historiques, je crois, d'alternance. Mm. Donc n'hésitez pas. Enfin, après, vous n'êtes pas obligé de la carder des trucs et vous pouvez dire des structures dans lesquelles il n'y a pas eu d'alternance, mais c'est pour avoir des idées, entre guillemets. Et est-ce que par rapport à l'alternance, il y a des structures qui prennent un peu tout le temps des élèves de MIC, enfin, où c'est plus simple d'y accéder? Je sais pas. Il y a des, enfin, je sais pas vraiment si c'est des partenariats, mais en tout cas, il y a tous les ans, enfin, plus ou moins des étudiants qui reprennent l'alternance d'un étudiant d'avant. Et puis, c'est encore une fois, c'est ça, c'est le réseau qui est important et que entretient Anne-Claire pour les alternances. Donc, en général, ils sont plutôt contents des étudiants en plus en MIC. Donc, ça fait Ouais. qu'il y a régulièrement des offres de ces mêmes structures chaque année. Je crois que genre la moitié de chaque promo à peu près reprend Ouais. enfin, des alternances ou retourne dans des structures. Enfin, à chaque fois, c'est la moitié qui revient, donc c'est quand même Ouais. beaucoup. Enfin,
Et puis on n'a pas ce stress de pas trouver d'alternance parce que, en tout cas, ce que nous disait notre directrice de master, c'est que c'était encore jamais arrivé. Donc on touche du bois, mais genre, il n'y a pas de... il y a pas de raison en soi, puisque bah, je pense que c'est un master qui est assez bien établi dans le milieu, que ce soit dans la région de France ou en Île-de-France. Après, il peut y avoir. Enfin, non, c'est quand même les régions les plus pratiques parce que c'est 2 jours en cours à Sciences Po et 3 jours d'alternance. Donc d'un point de vue trajet, c'est les plus envisageables, mais en tout cas, ouais, il n'y a pas trop d'inquiétude là-dessus. Ok, merci. Faisons choix qui prévient. Ah, En tout cas, la visio confirme que Mix, ça attire principalement les femmes. ah oui, Parce qu'on a une classe exclusivement de filles cette année. ouais, c'est vrai. Et vous savez un peu ce que vous allez mettre en deuxième vœu ou... Moi, je pensais mettre communication et médias en deuxième vœu. Mhm. Moi, affaires publiques. Mhm. Et moi, bah, perso, mix, c'est mon deuxième vœu. En premier, j'aimerais mettre MMI, mais, mais c'est quand même bien mic, vraiment. Ok, ok, non, il n'y a pas de problème. Juste, ouais, à faire attention au deuxième vœu. Enfin, après, enfin, je sais pas ce qu'on vous dit, mais au deuxième vœu, à mettre des masters pas trop sélectifs, parce qu'en fait, bah, c'est peut-être pas pris dans votre premier vœu, et qu'en fait, le deuxième vœu est déjà plein au moment des premiers vœux. Je sais pas si ça fait sens. Bah, du coup, vous allez directement bah, passer dans la procédure de troisième vœu. Je sais pas si c'était T'as compréhensible. mis quoi, toi, en deuxième vœu? ASC, C'est quoi? analyse des sociétés contemporaines. Fait trop mal justifié. Qu'est-ce que... Aucun rapport. Sociaux, genre. Ah, ok. Mais du coup, ouais, ouais, enfin, je suis pas en train de te dire de pas mettre MIC en deuxième vœu. Mais en fait, c'est au cas où si t'as pas MMI, je suis pas. Enfin, je sais pas. Je sais pas si c'est judicieux parce que si t'as pas MMI et que MIC est déjà plein par les gens qui l'ont mis en premier vœu, bah, dans ces cas-là, voilà. Ouais, mais après, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais du coup, mon dilemme un peu, c'est que MMI, c'est déjà hyper sélectif, mais le problème, c'est que si je mets un truc qui a rien de rapport, sachant que j'ai vraiment, enfin, honnêtement, on lit mon CV, je pense, ça fait un peu sens de choisir soit MMI, soit MIC pour moi. J'ai pas vraiment les appétences pour d'autres masters à part ASC et, enfin, je pense, enfin, il y aurait pas de cohérence en fait. Donc, au pire, je passe en troisième vœu, mais je préfère risquer le coup Non, mais que... c'est important de mettre un truc que t'aimes plutôt que la stratégie. En fait, on le sait même pas, elle est pas vraiment fondée en soi, non? Ouais, je Je sais sais pas. pas. Bon, après, j'en sais rien, moi je viens pas du tout de Sciences Po, mais Ouais, je sais pas. ok. En fait, ça dépend des cas de figure. Forcément, tous les ans, il y a genre 2 ou 3 cas de figure. Bah, Oui. voilà. Mais ça, c'est évident, de toute façon, c'est le risque quand tu choisis un Oui, master qui est sélectif. ouais, Ça, c'est sûr. ouais. Oui. Oui, il vaut mieux mettre ce que tu aimes et puis tu verras. Oui. Parce que du coup, Mais du avec coup, MMI, c'est devenu genre moins sélectif MIC et plus MMI ou... Parce qu'il y avait plus d'étudiants qui voulaient aller en audiovisuel de base ou pas du tout? Bah, je pense pas qu'il y ait de chiffres, mais avant, du coup, il y avait, je crois que c'était une classe de 26 MIC avant. Il y avait 18 MIC et du coup, 8 audiovisuels, un truc comme ça. Mais je suis pas. Je crois que. Donc, il y a toujours eu moins d'audiovisuels. Du coup, maintenant, bah, je sais pas combien ils sont dans ils leur sont classe. 15, je crois. Ils sont 15. Et je crois les effectifs max, c'est toujours 21. Bah, mais Euh, je sais pas. mais du coup, ils sont 15 MMI actuellement. Forcément, du coup, bah, il y a moins de. Enfin, la candidature est divisée, donc il y a un peu moins de sélectivité. Tous les gens qui ont candidaté en MMI cette année, enfin l'année dernière ou cette année, qui candidatent en MMI, bah, avant ils auraient candidaté en MIC, donc du coup, bah, plus de sélectivité pour MIC. Donc forcément, c'est moins sélectif. Euh, Bah, du coup, voilà, c'est que des trucs pas officiels ou quoi, mais euh, ce que je pense néanmoins, c'est que je pense que bah, Mick est toujours un petit peu sélectif. Non, mais ça l'est Et toujours. oui, il est toujours sélectif pour le coup. Et MMI, non, je crois que, enfin, franchement, si vous montrez un projet bien motivé autour de l'audiovisuel, je crois que vous avez de très très grandes chances d'y rentrer. Enfin, je connais personne qui s'est fait tège de MMI pour le coup. Ok. Donc, Ah bon, bah,
Ça me rassure, du coup. Mais je sais pas, enfin, j'imagine que du coup, peut-être Cassandre, tu es en contact avec soit les ambassadrices ou soit des personnes qui sont actuellement en MMI, peut-être qu'ils pourraient t'aider un peu pour ta... Mm. Enfin, pas t'aider, mais genre te relire pour ta lettre ou quoi, pour être sûr, quoi. Bah, la réu, c'est jeudi, donc là, j'ai pas mal de brouillons de ce que je vais écrire, donc bon, on verra bien. Mais de toute façon, on a 3 semaines encore, donc je pense ça mérite maturation un peu. Ok, oui, oui. Oui, oui, oui. Je sais pas si vous avez d'autres questions. Ouais, parce que je pense que c'est Ouais. bientôt la fin. Ouais. Je vais remarquer. Ah. Après, si vous n'avez pas d'autres questions. Ouais. Vous avez bien reçu du coup la lettre que je vous ai mise dans le chat? Ouais, c'est bon. Merci beaucoup. Ouais, merci. Bah, on espère qu'on a répondu à vos questions. Après, n'hésitez pas, de toute façon, il y a toujours notre adresse mail et puis nos contacts bah, sur LinkedIn ou Ouais, bah du quoi. coup, moi, enfin, enfin, nos adresses, c'est genre, enfin, je sais pas si vous avez le nom de famille. Ah oui, sinon on peut mettre dans le chat si vous voulez, ou vous les avez. Ah, Les adresses des ambassadrices? oui, bah, de toute façon, s'ils ont, ça les redirige directement. Bah, ah oui, bah oui, c'est vrai. Ah Bah oui, oui, bah, envoyez c'est à bon alors. De l'ambassadeur, de toute façon, Ok. c'est sûr. toute façon, c'est Oui, ambassadeur.mic@lille.e. moi, c'est sur le site. Ok. Ils auraient pu mettre ambassadrice, mais bon, c'est pas grave. Mais voilà. Eh ben écoutez, Moi, oui, si vous voulez, genre une petite relecture sur votre lettre, un petit avis, n'hésitez pas. Enfin, juste le faites pas le jour d'avant, quoi. Mais ouais. voilà. Merci beaucoup. Merci. Et il me semble, Anita, que tu avais envoyé un mail sur Oui. l'adresse, si je me trompe pas. Oui. Ouais, j'avais envoyé un mail. On t'a Je- répondu. On Ouais, t'a ouais, pas c'est répondu. bon. Si, moi j'ai Ah, répondu, mais c'est que t'es Si, pas si, en vous présence. m'aviez répondu. J'espère que tu réponds pas au mail, toi aussi. non. Ah, ok. Non, moi, je réponds à aucun. Ok, parce que moi je réponds à tous, mais c'est juste que t'es pas en copie. Ok. Bon, bah parfait. Parfait. Bah voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin de faire relire vos lettres, pas le jour d'avant. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas non plus à nous écrire aussi sur l'adresse. Voilà. Absolument. Voilà, et bah, courage. Vous avez une vidéo YouTube. Commentaire, lâchez un petit like et abonnez-vous. Abonnez-vous. Bon, bah écoutez, on va pas vous prendre plus de temps. Bonne journée à vous toutes. Bonne journée aussi. Bonne Merci journée. beaucoup. Merci beaucoup. Bon courage. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Comment on fait pour l'enregistrement? Je pense que dès que tu quittes, ça finit sans enregistrer.